je vais vous faire une petite vidéo sur ma méthode. La première étape de ma méthode qui est le P1, c'est-à-dire l'éducation. Je vais le faire, vous présenter cette vidéo avec Barbie, jeune cheval de 4 ans, demi-saint arabe, qui est en cours de débourrage. Il a à peu près 6 séances. Et on va commencer par les 4 fondamentaux. Donc c'est parti. On va commencer par le premier fondamental qui est l'espace personnel. Alors le stick, je peux le poser, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, je présente mon cheval bien droit en face de moi, dans son axe. Je mets une main sur le nœud au niveau du licol et je demande à mon cheval, de la longueur de mon bras, en me mettant une pression vers l'arrière, qui s'écarte de moi, de la longueur de mon bras. Le but, c'est qu'il reste loin de moi sans qu'il revienne à chaque fois. Et s'il revient, mais du coup, je recommence jusqu'à ce que mon cheval comprenne qu'il doit rester loin de moi. Voilà, après, je le laisse vivre. Il peut bouger la tête, il peut, voilà, du moment qu'il ne vienne pas me bousculer. Je vais recommencer une fois de l'autre côté. Voilà, très bien. Je mets ma main au niveau du nœud, je mets une pression sur le licol, voilà. Et je mets une pression. Et s'il n'obéit pas, ben j'augmente ma pression jusqu'à un moment où je vais devoir le pousser un peu plus violemment pour qu'il s'écarte de moi. Voilà. Deuxième fondamental, ça va être détente d'encolure par la pression sur le licol. Je mets mon pouce vers le bas pour que ce soit le poids de mon bras qui mette la première pression au niveau du licol. Je mets une pression vers le bas. Voilà, il résiste, je résiste. Il cède, je cède immédiatement. Hop, je cède, je cède. Voilà, il reste vers le bas tranquillement. Ça permet de vérifier est-ce que mon cheval cède à la pression, est-ce qu'il a confiance en moi, et ça permet d'avoir un vrai relâchement mental. Pression, on recommence. Alors ça, c'est bien de le faire au niveau des deux yeux. C'est-à-dire que là, je suis à l'œil gauche, mais je me déplace. Voilà. Et je me mets à son œil droit. Donc pareil, je mets une pression sur le licol. Il cède, je cède. Voilà, c'est très important le timing. C'est-à-dire que dès que le cheval a cédé à la moindre pression, j'enlève ma main. Parce que même un doigt, le cheval doit pouvoir céder. Alors il est un peu mordeur quand il y a un poulain. Voilà. Il y a encore des restes dentiers, malgré qu'ils soient castrés. Donc il faut faire attention qu'il ne nous morde pas le doigt. Voilà, très bien. Super. Troisième fondamental, qui est un travail pour vérifier si mon cheval cède toujours à la pression, mais également ça permettra d'assouplir son encolure et isoler encolure du reste du corps. Donc je me mets à côté de lui, il faut qu'il soit immobile, qu'on le caresse, pour le rassurer. S'il bouge, je reste toujours à côté de lui jusqu'à ce qu'il arrive à se calmer et à rester à côté, je puisse rester à côté de lui sans qu'il bouge. Donc voilà, donc là pour l'instant il est habitué. Donc je vais lever ma main droite, mettre ma main gauche en haut, coulisser jusqu'au nœud, poser ma main droite, mettre une pression en l'écartant un peu et ramener ma main vers le garrot en lui laissant la place de mettre la tête. Voilà. Je le fais plutôt facilement, donc je peux passer de l'autre côté. Je vais le tourner. Très bien. Et là, le but, c'est que le cheval ne bouge pas et mette l'encolure de mon côté. D'accord? Assez souplement. Donc ça assouplit et en même temps, je vérifie si c'est dans la pression. Si le cheval bouge, je dois continuer jusqu'à qu'il arrête de bouger. Donc pareil, je lève ma main gauche, je coulisse jusqu'au bout, je mets une pression sur le licol, le cheval vient vers moi. Voilà, il est relativement souple. Et je relâche dès qu'il a cédé. Et il reste. Et en même temps, on peut remarquer sa bouche, il fait une session de mâchoire. Ça veut dire qu'il se relâche mentalement. Ensuite, le dernier fondamental, le quatrième fondamental, qui est capter l'attention par le contrôle des postérieurs. Donc en 1, je vais le reculer. Avec ma longe, voilà, en faisant des ondulations, le cheval doit reculer loin de moi. Voilà, très bien. Là, de là, je vais me déplacer de ce côté-là, par exemple, et le cheval doit revenir en face de moi en vision binoculaire, sans bouger les épaules, juste en bougeant les postérieurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que le cheval doit chevaler, c'est-à-dire croiser derrière, pour qu'il soit toujours dans une impulsion naturelle, le désir d'aller vers l'avant. Je recule, je lève ma main droite, je me déplace, hein. Il bouge les hanches, il se remet face à moi, j'arrête. Pas besoin de faire beaucoup de pas.
Je lève ma main, je recommence une fois. Et si le cheval ne répond pas, on met un peu plus de pression avec la longe. Ou un stick si le cheval est un peu mou. Pareil de l'autre côté, donc là j'ai vu qu'il avait avancé un petit pas, un micro-pas. Je vais le reculer d'un micro-pas. Très bien. Je vais lever ma main gauche. Je vais me déplacer. Hop, il a bougé, il s'est remis face à moi. Ça prouve que le cheval est connecté avec moi. Il est toujours avec moi, il reste toujours en vision binoculaire, il me voit correctement. Et en même temps, ça permet de commencer le contrôle des pieds, ce qui nous met en sécurité. Je refais une fois, un peu plus rapide. Voilà, de l'autre côté. Hop, flexion, voilà. Là, il a débougé les épaules, donc je recommence ce côté-là. Je recule, et qu'il avance. C'est beaucoup. L'apprentissage, c'est la répétition. Que ce soit pour un cheval et également pour un cavalier en apprentissage. Hop. En même temps, ça me permet de voir de quel côté mon cheval est le plus souple. Voilà, très bien. Oh. Voilà. Et après, je le rappelle à moi. Je recule mes épaules. S'il ne vient pas, je mets une tension sur la longue. Voilà, je le fais venir en face de moi et je récompense par un renforcement positif. Alors chaque fois que j'enlève une pression à mon cheval dans le travail, dès qu'il y a une obéissance, une acceptation, j'enlève la contrainte. C'est-à-dire là, je fais du renforcement négatif. Négatif, j'enlève quelque chose. Si le cheval est un peu stressé et a besoin d'un peu plus, je peux rajouter soit un renforcement positif primaire qui est un bonbon. Là, c'est vraiment si le cheval est stressé, donc je vais lui rajouter un bonbon, une récompense. Soit je peux faire comme je viens de faire maintenant, un renforcement positif secondaire qui peut être soit la voix, soit la caresse. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à une prochaine vidéo qui sera la désensibilisation, toujours dans la partie éducation. Soit avec Barbie, le cheval de ma compagne, soit avec Turco, mon cheval, qui est un peu plus dressé. Voilà, merci bien.